parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles Mayer. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la communication et de la générosité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et comme chaque année, vous venez nous parler de cette grande campagne nationale. Cette fois-ci, quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Eh bien, cette année, nous avons eu mettre en avant une idée toute simple. Il suffit parfois d'un petit rien pour changer une vie. Un petit rien, c'est une rencontre, un sourire, une écoute, un geste. Et en fait, c'est ce qui se passe chaque jour entre nos bénévoles et les personnes qu'ils accompagnent. Je vous rappelle notre slogan, être présent, tout simplement. Vous voulez dire qu'il n'y a pas besoin de grands moyens pour aider ? Exactement. L'aide, ce n'est pas forcément des projets gigantesques. Bien sûr, nous avons des structures d'accueil, des activités culturelles ou sociales, mais la base de notre association, c'est le lien humain. Une visite à domicile à une personne en situation d'isolement, un café partagé avec nos amis de la rue, un accompagnement social pour un migrant qui ne connaît pas vraiment ses droits, une sortie culturelle avec une mère célibataire et ses enfants. En fait, ce sont des moments parfois très simples, mais c'est ces moments qui redonnent une dignité, une espérance et un appui à ces personnes. Et pourtant, votre association est très ancienne, elle a presque 2 siècles d'histoire. Eh oui, on a été fondé en 1833 par une personne qui s'appelle Frédéric Ozanam et des amis à lui qui étaient étudiants dans le quartier latin à Paris. Et eux aussi avaient commencé par une petite étincelle. Ils se sont dit, et si au lieu de seulement prier pour les pauvres, on allait les rencontrer ? Et 2 siècles plus tard, nous faisons la même chose. La différence, c'est que la pauvreté a changé de visage. Isolement des personnes âgées, les familles monoparentales qui sont parfois en grande difficulté, les jeunes précarisés, les migrants sans repère, les besoins sont immenses. Et alors concrètement, combien de bénévoles œuvrent aujourd'hui en France ? Alors il y en a environ 17 000, ça peut sembler beaucoup, mais je vous assure ce n'est pas assez. Car malheureusement, vous le savez, la pauvreté et l'isolement progressent partout sur le territoire. Et pour que cette étincelle continue de briller dans chaque ville, chaque quartier, il nous faut plus de monde. Et alors si quelqu'un nous écoute et a envie de franchir le pas, à quoi peut-il s'attendre ? Alors il peut s'attendre à une aventure humaine avant tout. Quand on devient bénévole chez nous, on n'arrive pas dans une machine impersonnelle. On intègre une équipe locale, on choisit ensemble des actions qu'on mène et on peut même inventer des nouvelles initiatives. C'est ce qu'on appelle chez nous la subsidiarité. C'est la liberté d'agir au plus près du terrain et ça c'est hyper motivant. Donc chacun peut apporter sa pierre à l'édifice selon ses talents. Exactement, certains adorent cuisiner. Par exemple, à Lille, il y a un atelier cuisine qui est formidable. Et ensuite, chacun partage son repas ensemble. Il y en a d'autres qui préfèrent discuter, accompagner, écouter. À Nîmes, il y a des cours de français gratuits pour aider les personnes étrangères à mieux s'intégrer, à trouver un travail. À Strasbourg, il y a une camionnette sourire qui va dans les endroits ruraux, déserter des associations pour aller à la rencontre des personnes isolées. D'autres encore sont doués pour l'administratif ou même l'organisation. En fait, chacun peut mettre son énergie et ses talents au service des plus fragiles. Et ça, c'est vraiment la force de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et alors Jean-Charles, si on veut s'engager, par où est-ce qu'on commence ? Alors rien de plus simple, vous allez sur notre site internet ssvp.fr dans la rubrique Devenir bénévole et vous prenez contact avec nous. Après c'est très simple, il y a un bénévole qui va vous rappeler et puis laissez-vous surprendre, vous verrez que l'engagement donne souvent bien plus qu'il ne coûte. Eh bien merci Jean-Charles pour ce beau message d'espérance, à très bientôt. La parole aux associations.